Alors, pour l'exercice 3, on veut écrire un programme qui permet de ranger les éléments dans un tableau de type float dans l'ordre inverse, en utilisant deux pointeurs, en utilisant bien évidemment une variable head. Alors, l'idée, c'est quoi? Alors, l'idée, c'est que, alors, je vais faire un petit pince, qu'on puisse comprendre l'idée qu'on va opter. Alors, imaginons que ça, c'est un tableau. Alors, imaginez que c'est ça, que tout ça, c'est un tableau, ok? Première case, deuxième case, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Ok. Donc, par exemple, j'ai 8 cases. Alors, ça, c'est la moitié. Alors, pour pouvoir inverser ce tableau, on doit simplement parcourir cette première partie et l'injecter dans la deuxième partie. Ok, ça veut dire qu'on va faire, faire cet élément-là. Par exemple, imaginons que c'est 3. Et imaginons qu'ici, c'est 5, 7, 9 par exemple. Et aussi, on a 0, 4, 2 et 22. Alors, la permutation, qu'est-ce qu'on va faire? Le 3, au lieu que ça soit ici, ça va être ici. Donc, ici, on aura le 3. Et ici, j'aurai le 22. Et au lieu que ici, on aura un 2, j'aurai plutôt un 5. Ça veut dire la deuxième case. Et au lieu d'avoir ici un 5, j'aurai plutôt la valeur 2. Alors, pour le 7, je vais l'écraser par la valeur de 4. Et pour le 4, je vais l'écraser par la valeur de 7. Par la suite, le 9 doit être écrasé par la valeur de 0. Ça veut dire ici, on aura un 9. Et ici, je l'écrase avec la valeur 0. Et il faut s'arrêter. Donc, une fois que je boucle juste la moitié, on copie la moitié ici, le premier avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier, jusqu'aux moitiés, ça marche. Si vous continuez, ça veut dire après avoir fini la moitié, je vais continuer, ça veut dire ici le 9, je vais le convertir, je vais le permuter avec le 0. Le 7 avec le 4. Je vais restituer le tableau d'origine. Donc en fin de compte, si vous continuez, vous aurez le tableau d'origine. Okay. Donc pour la permutation dans l'ordre inverse, il suffit de permuter simplement la première. Alors, techniquement parlant, maintenant comment on va l'implémenter? Je vais créer un pointeur ici, en utilisant bien évidemment le pointeur. Je vais créer un pointeur ici, P1, et je vais créer un pointeur ici, P2. Le pointeur P1, il s'incrémente, ça veut dire P1++. Ça veut dire, je passe à l'autre case, plus, je passe à l'autre case, plus, je passe à l'autre case. Pour l'autre P2, il doit être décrémenté, ça veut dire il est là, elle doit être là, elle doit être là, elle doit être là. Donc à chaque fois, je vais faire un P2 moins moins. Ça, c'est le deuxième pointeur. Donc, je vais commencer P1, va commencer par quelle valeur? Donc le P1 va commencer par, alors l'initialisation, ça sera quoi? Ça sera le premier élément au tableau, à savoir le T. Imagine que le tableau, ça s'appelle. Alors pour P2, il doit commencer par quelle valeur? Alors P2 moins moins, ça c'est le moins moins. Alors la valeur initiale de P2, ça sera quoi? Ce sera le dernier élément au tableau. C'est quoi le dernier élément au tableau? C'est le T plus N, ça veut dire la taille, moins 1. En fait, c'était plus N-1, c'était N-1. C'était entre crochets entre N-1. Parce que si vous avez N cases, le dernier élément, c'était N-1. Okay. Donc, je vais commencer par T plus N-1. C'est la valeur initiale. Alors, la valeur finale, ce sera quoi? C'est la moitié. La moitié, ça veut dire quoi? Ça veut dire la limite pour P2, c'est quoi? C'est le P doit être toujours P2 doit être toujours inférieur à quoi? À chaque fois que je fais un moins moins, donc doit être toujours plutôt supérieur. Alors, le P2 doit être supérieur à l'élément de moitié. Pour le moitié, c'est pas la peine de le toucher. Alors, moitié, que ce soit pair ou que ce soit impair, ça veut dire le N, la taille paire. Alors, imaginons que la taille est paire, il doit, alors la moitié, c'est 4,
il va toucher, il n'y a pas de problème. Mais on va toucher la moitié. Mais s'il s'agit d'un nombre impair, la moitié, par exemple, imagine c'est 7, la moitié, c'est 3,5. Donc, on va s'arrêter vraiment à 3. Pourquoi? Parce que le quatrième, ça sera le milieu, il va être permuté avec lui-même. Okay. Donc, dans tous les cas, que ce soit pair ou impair, je vais toujours m'arrêter à la valeur n sur 2. Que ce soit n pair ou bien impair. Si les pairs, c'est le cas échéant, ça veut dire 8. 8 sur 2, ça donne 4. Donc, je vais arrêter à l'élément, au quatrième élément. Je vais permuter ce monsieur avec ce monsieur-là. S'il s'agit de, au lieu de 8, ça sera 9. Donc, 9, je vais faire un autre chiffre plus simple. Alors, au lieu de 9, je vais prendre par exemple 5. Alors, imaginons qu'on a 5 cases. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il doit permuter ça avec ça avec ça, et ça, il pourra le permuter avec lui-même. Donc, dans tous les cas, alors par exemple, 5 sur 2, ça donne combien? 5 sur 2, ça donne 2,5. Je prends simplement la partie entière, ça veut dire 2. Donc, simplement, je vais permuter ces deux éléments. Et ce monsieur va rester intact. Pourquoi? Parce qu'il est le centre. Normalement, on doit le permuter avec lui-même. Donc, ce n'est pas la peine carrément de le permuter. Donc, dans tous les cas, je dois m'arrêter à la valeur n sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le P1 ici, elle doit être inférieure ou égale n sur 2. Et le P2 doit être supérieur ou égal. Alors, ça, c'est un pointeur. Ça, c'est un pointeur. Il ne faut pas dire P1 inférieur à n sur 2. Parce que P1, il commence par une adresse. Donc, vous devez dire que c'est l'adresse de T plus n sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire T plus n sur 2 ici. Et la même chose ici. Elle doit être supérieure à T plus n sur 2. Donc, je vais commencer le programme. Donc, je vais déclarer un tableau. Donc, float. Un tableau égal. Alors, par exemple, 10.5, virgule 3,7.7, virgule 8, virgule 9.77, virgule 14.8. Ça, c'est un tableau constitué de combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK? Alors, maintenant, je dois déclarer deux pointeurs. OK? Donc, float étoile P1 point virgule. Float étoile P2 par la suite, je dois faire la boucle. Alors, sans oublier aussi de faire float head, qui permet de faire la permutation. Alors maintenant, pour pouvoir boucler en utilisant la boucle for, donc je vais faire un for. For, alors P1, il commence par quelle valeur? Il commence par le tableau T. Il va, alors ça c'est pour P1. Alors pour P2, il va commencer par la valeur T. La dernière case, ça veut dire plus N, moins 1. Sachant que le N, alors je vais déclarer une variable int N, égale, ici, c'est la taille tableau, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, effectivement. Alors, donc P1, il commence de T, ok? Alors que P2, il commence de la dernière case, ça veut dire T plus N moins 1. Alors, l'équivalence, c'est que P1, il doit être toujours inférieur à quoi? À T plus R2. Alors, ça c'est un pointeur, P c'est l'adresse, P1 c'est une adresse, il doit être inférieur à l'adresse de la moitié. Ça veut dire T plus T sur 2. Parce que la première case, son adresse c'était, deuxième c'était plus 1, troisième c'était plus 4, le dernier c'était plus N moins 1. Donc la moitié, la case de moitié c'était plus N sur 2. Alors,
P1 doit être inférieur, alors que P2, je vais faire un P2, P2 doit être supérieur ou égal à T plus 1 sur 2. Alors, par la suite, je vais faire un P1 plus plus, alors, et un P2 moins moins. Et je commence. Alors, maintenant, je dois permuter les deux. Alors, comment je vais faire? C'est facile. Donc, aide égale, ça sera quoi? Alors, l'aide, c'est le étoile P1. Ça veut dire la valeur de P1. Par la suite, la valeur de P1 aura la valeur de P2. Ça veut dire ici P1. Non, c'est correct. C'est P2. Et par la suite, la valeur de P2 va y avoir la valeur de l'aide. Alors, ça, c'est la permutation. Donc, je dois afficher le tableau après avoir permuté les éléments. Donc, c'est facile. Je vais faire une petite boucle for. Alors, je peux aussi faire une boucle for avec le pointeur, mais cette fois-ci, j'aurai besoin simplement de P1. Sans oublier que j'ai pas besoin de boucler de T plus N sur 2, mais plutôt, j'ai besoin de boucler de T plus N. Alors, pour pouvoir afficher tout le tableau, c'est T plus N moins 1. Donc, T plus N moins 1. Alors, cette fois-ci, au lieu d'afficher via le head, je vais simplement faire un printf. Et je vais faire un pourcentage F, virgule. Alors, ce sera le P1, c'est plutôt l'étoile P1. Alors, je vais exécuter pour voir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, bon, moi j'ai des petites erreurs. Alors, moi j'ai des petits. Alors, je vais voir un compilateur en ligne. Moi, j'ai petits soucis dans mon PC. Alors, je vais faire Google, programme. Alors, code, c'est en ligne. Alors, on va voir un compilateur en ligne. Elle est là. Donc, je colle. Alors, je vais exécuter. Ça me permet de voir c'est quoi l'erreur. Alors, ici, ils ont anticipé. Oui, oui, bien évidemment. Alors ici, c'est un simple virgule. Parce que ça, c'est l'étape d'initialisation. Il faut le faire avec des virgules. Une fois que tu finis l'initialisation, tu dois faire un point virgule. Ça, c'est les conditions. Il faut les faire via des virgules. Ça veut dire ici. Une fois que tu vas finir, tu vas faire un point virgule. OK? Donc, je vais copier ça. Je dois le remettre dans mon code source. J'exécute. Alors, apparemment, j'ai pas bien affiché les choses. Alors, je vais faire un anti/t. Comme ça, je vais arriver à voir ce qu'il a réellement permuté. Alors, il a commencé par le 14.8, par la suite le 9, par la suite le 6, le 3 et le 10.5. Donc, c'est vraiment correct.